Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end, de ce week-end pascal qui n'a pas dérogé à la règle puisque nous avons mangé de l'agneau, on y reviendra. Mais d'abord, j'ai donc pu ranger toute ma cave et tout ça, et dans la cave il y avait des 2021 qui venaient juste d'arriver et que je me suis empressé de goûter ce week-end, qui étaient les vins du Mas Julien. À commencer par ça, le Mas Julien Carland, donc cuvée Carland, donc Coteaux du Languedoc, 2021. Alors, quoi dire? On va dire que, comment dire, logiquement, puis comme ça, culturellement, enfin, on va dire, bah oui, 2021, mais un peu plus frais. Donc sur ces vins du Roussillon, du Languedoc et du Roussillon, là ici du Languedoc, bah oui, ça va être mieux, ça sera moins marqué d'alcool, tout ça. Oui, peut-être, mais sauf qu'en fait, quand on les boit, bon, alors là, ici, ce Carland, par exemple, un nez pas d'une grande complexité, et puis un peu brut, mûr, myrtille, quelques notes épices, un fond noyau, voilà, une bouche, c'est surtout en bouche, une bouche un peu, alors ample à l'attaque, un peu grosse maille, voilà, c'est soyeux, il y a évidemment de la fraîcheur, ça c'est sûr. C'est frais, mais du coup les tanins, on sent qu'il y a un petit truc quoi, à une finale, comment dire, fraîche, mais un peu grossière et pas d'une grande complexité. Moi j'ai trouvé. Alors ça reste très bon. Mas Julien c'est un super voilà vigneron. Enfin Olivier Julien un super vigneron. Ses enfants aussi. Voilà, il n'y a pas de. Mais voilà, c'est pas mon millésime préféré. Sur ce Carland. Oui, c'est bon, mais c'est bon, voilà. Et puis alors ensuite, du coup, je me suis dit, je vais aller ouvrir ma cuvée préférée, celle que j'adore, que je considère être comme la plus belle cuvée du domaine, à savoir Los Roujos, qui est cette cuvée de vieux Carignan majoritaire. Et puis je pense qu'il doit, comme c'est des vieux Carignans, bah il donne pas énormément, donc il doit toujours rester un peu dans les fûts ou dans les cuves, doit falloir compléter, et donc il doit compléter avec un peu de grenache et de syrah dans ces cuves. Donc on va dire que c'est une très grosse majorité de Carignan, de vieux Carignan dans ce Los Roujos. Alors, 2021, bon bah là on a un nez par contre beaucoup plus fin. Tout de suite, ah oui, on change d'univers, le nez est plus complexe. On y retrouve toujours la mûre et la myrtille assez traditionnelle de ces vins du Roussillon. Auxquels vont venir s'adjoindre les belles notes florales, pivoine, violette, assez classiques pour le coup du Carignan, la petite pointe épicée, plutôt réglisse là en l'occurrence, un petit côté garrigue, garrigue herbe séchée, garrigue herbe de Provence, voilà, sur un fond, on va dire plutôt noyau, voilà, et ensuite en bouche, ah bah alors c'est là où je m'étais dit, alors 2021, bon bah oui, la bouche reste très belle parce que on a évidemment une bouche structurée cette fois, avec des tanins assez fins pour que cette structure se ressente, mais garde toute la finesse, tanin soyeux, c'est évidemment très frais, grosse, jolie fraîcheur qui tend l'ensemble de la bouche. Alors on n'est pas dans un vin ample, épanoui, évolué, enfin évolué surtout large, voilà, non, là c'est plutôt droit, profond. Donc j'imagine que les amateurs de vin un peu vifs apprécieront beaucoup. Et puis dans cette fin de bouche, on sent à nouveau que les tanins, la structure, l'ensemble manque un petit quelque chose, quoi. Vous voyez, je sais pas, il y a un petit côté aboutissement. Alors après 18, 19, 20 et surtout 19 et 20 qui étaient deux immenses crus pour Los Roujos, hein, moi je pense, deux vraiment, voilà, de très très grands vins, 19 et 20. Bah, ce 21, eh oui, on sent que il manque un petit quelque chose de maturité, probablement des tanins, de maturité globale entre les tanins, le fruit, le sucre, etc. Voilà. Alors, ça reste très joli. La finale est fraîche, jolie persistance à nouveau sur la mûre, la myrtille, les notes fleuries, pivoine, violette, le côté épicé, réglisse, le côté herbe garrigue séchée, voilà. Fond, noyau, amande, tout ce qui est plus classique sur ce genre de vin.
Mais très joli vin, mais auquel on sent que, ben ouais, alors 2019 et 2020, oui, il y a peut-être un peu plus d'alcool, c'était un peu plus puissant, certes, mais par contre, c'était plus abouti. Il y avait une espèce de plaisir, d'aboutissement, de côté suave, voilà, de plénitude dans les bouches qu'on a un petit peu moins dans ces 2021. Enfin, c'est mon avis à moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? Ah oui, on a ouvert ça. Alors, pareil. Alors, donc, comme je vous ai dit, j'ai rapporté les 2013. Pas un grand millésime ou que ce soit. Et donc, j'ai ouvert ça, une côte rôtie en podium de l'ami Rostin 2013. Et alors, oui, bon, ok, 2013, pas grand millésime. Bah oui, mais là, il se trouve que cet en podium 2013, c'est très très bon. C'est très très bon. On a un joli nez, donc c'est une côte rôtie. Un joli nez de cassis, mûr, j'ai dit en tout cas de cassis, voilà, bien marqué. Ensuite, non, ce qui est très marqué, c'est les notes. Oui, les notes végétales, fraîches, ronces, sous-bois, un peu plus que ce qu'on peut attendre, je dirais dans une côte rôtie en général. Et là, je pense que c'est un petit peu le millésime qui parle, même si il me semble me rappeler que chez Rostin, il y a une petite part de vendange entière dans ce qu'ils font. Là, c'est un petit peu marqué. Mais c'est magnifiquement enrobé, ces notes ronces, sous-bois, un peu végétales, d'épices poivre, on ressent le poivre. La petite pointe de violette commence à s'estomper un peu, hein, faut bien reconnaître que là... par contre, du coup, ce qui est assez marqué, c'est le côté bacon grillé, voilà, qui est très élégant, avec ce petit fond léger mocha d'élevage encore subsistant, très léger, en fond, là, qui apporte une petite pointe de friandise. Waouh, c'est quand même très beau. On va retrouver ça en bouche avec une bouche corpulente, des tanins soyeux. Alors à nouveau, effectivement, voilà un petit côté rond sous bois, un peu plus... mais du coup, il apporte de la fraîcheur d'ailleurs, hein, et c'est frais, c'est très digeste en bouche. Et puis, on a ce côté donc cassis, donc de fruits encore bien présents. Bon, donc les notes, j'en ai parlé. Le côté poivre épice, le fond, alors qui devient un peu plus fond là, bacon grillé, viande rôtie, voilà, c'est très appétant. Belle finale, fraîche, jolie persistance sur ces arômes. Ouais, bah ça reste très joli. Moi, j'adore les vins de Rostin, bien sûr. C'est pas de la côte rôtie puissante, encore moins sur ce 2013. Hein, c'est pas de la côte rôtie qui envoie, etc. Là, c'est plutôt long et profond que large et voluptueux. Mais c'est très harmonieux, c'est très bien fait, c'est très digeste, ça a une élégance. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, très bon vin, surtout dans ce millésime 2013, que c'est côte rôtie en podium. Très réussi. Ensuite, donc, on a eu le fameux agneau pascal. Et donc, qui dit l'agneau pascal, que j'ai cuit en cuisson lente. Alors, c'était pas complètement un gigot de 7 heures, mais c'était d'abord un demi-gigot parce qu'on n'était que 4. Et puis, je l'ai cuit pendant 4 heures à basse température, effectivement, je vous confirme. Et donc, on a ouvert le traditionnel Bordeaux. Et j'ai été chercher ça à Grand Puy-Lacoste, donc Pauillac, Château Grand Puy-Lacoste. Et c'est 2014, je crois. Oui, c'est ça, 2014. Alors... eh ben oui, bah oui, ça marche. Et puis c'est très bon, Grand Puy-Lacoste, ça, comme toujours, je l'ai déjà dit 10 fois, c'est un château que j'aime beaucoup, qui d'une année sur l'autre est toujours très bon. Enfin, je veux dire, j'ai rarement bu de mauvais Grand Puy-Lacoste. Il y en a pas non plus d'immenses, enfin, il y en a quelques-uns qui sont très bons, mais voilà. Mais par contre, c'est vraiment très bon. Et on est là, bah, sur le Bordeaux classique de Pauillac, avec son nez de cassis, mûr, d'ailleurs presque un peu acidulé. Les belles notes de boîte à cigares, de tabac, voilà, la petite pointe un peu graphite, classique du cru, avec ce petit côté aussi un peu bois précieux, cèdre, sur un fond fumé, tabac, c'est très joli. Et en même temps que je vous parle, je réfléchis parce que je me disais, ah ouais, tiens, il y a un truc que j'aurais pu dire dans ma dégustation, mais je ne me rappelle plus ce que c'était. Donc, bon, bah, vous ne saurez pas, ou faut aller lire sur le blog. Bouche charpentée, droite, belle structure, les tanins sont soyeux, c'est effectivement plutôt profond, belle attaque assez en volume, puis ensuite ça s'étend et se tire par la fraîcheur tout au long de la bouche. Finale fraîche, jolie persistance de cassis,
donc le côté épice, boîte à cigares, le côté fumé, tabac, voilà. C'est très joli, c'est très bien fait et on a pris beaucoup de plaisir sur ce vin. Ensuite, ce midi, hop là, alors ce midi on a ouvert ça, un Volnay, on est revenu en Bourgogne, un Volnay premier cru, Domaine Boyau, Champan 2017. C'est ça. Bon d'abord parce qu'on a ouvert un plat qui s'y prêtait et puis bah oui on n'avait pas encore bu de Bourgogne, voilà, attends, quand même il faut un minimum et ma foi, et ben oui, bah oui, c'était très bon. Ce joli nez de framboise de groseille, les notes ronces, les notes fraîches, ronces, sous-bois, qui commencent d'ailleurs à évoluer. On voit que ce 2017 commence un peu à évoluer, et y compris sur Champan, avec ce côté un peu plus champignon, cèpe, très agréable, ces petites notes d'évolution. La petite pointe épicerie glissée, le fond, on va dire plutôt là, en l'occurrence noyau, amande. C'est très bien fait, c'est expressif, appétant. Ensuite, on a une belle bouche corpulente, hein, on va dire, c'est pas un monstre de concentration, mais la bouche est pleine, les tanins sont pleins, soyeux. Il y a évidemment une jolie fraîcheur, qui emmène le vin d'ailleurs plutôt dans un aspect profond et droit que large et festif. Et puis, belle finale avec une persistance très intéressante. Donc, de framboise, de groseille, les notes ronces, sous-bois, le côté ensuite qui évolue un peu plus champignon, humus, tourbé presque par moment. Et puis, voilà, très, et la petite pointe d'épices, hein, réglisse qui est toujours là. C'est très joli. D'ailleurs, regardez, c'est très appétant. Et franchement, la bouteille s'est descendue toute seule. Bah oui, ça se boit tout seul. Voilà, c'est souvent la Bourgogne, c'est bon, quoi. Voilà, enfin bon, excusez-moi, j'aime bien la Bourgogne. Alors, et puis pour finir, on a fini aussi par la Bourgogne pour ce soir, avec ce cru, un Chablis, d'un domaine que j'aime beaucoup aussi, hein, un classique de la maison, hein, Boyau, grand classique de la maison, et celui-là aussi, les frères, les Drouin. Je dis plus les frères parce que l'autre jour on m'a repris, c'était pas des frères en fait, donc j'arrête de dire ça. C'est le Chablis Village classique 2021 que j'ai rentré il y a peu, mais que j'avais pas encore, j'avais dégusté le premier cru, mais je n'avais pas ouvert le Chablis Village. Que vous dire, si ce n'est que, bah oui, voilà, typique Chablis. Moi j'aime beaucoup ce que fait le domaine Drouin, avec des jolies maturités, mais sans perdre l'esprit de ces Chablis. On retrouve tout ça ici. Avec un très beau nez, franchement c'est un très très joli nez, pour ceux qui aiment le Chablis. Ah oui, c'est bon, hein, on est sur le fruit blanc, on est sur la pomme, là en 2021 avec un petit côté pomme granny, hein, incontestable, et puis après des belles notes presque un peu pralin par moment, donc ce qui me surprend parce que je pense que leur Chablis Village ne voit que de la cuve, mais peut-être qu'il y a un peu de fût de troisième vin, je sais pas, mais là en tout cas il y a un petit côté pralin très gourmand, pain grillé, pralin. Ensuite, on a les notes classiques, champignons, mousseron, humus à nouveau, voilà, qui font le sel du Chablis, avec ce fond amande coquille d'huître, plus amande en bouche que, non, plus amande au nez. Mais comme j'ai déjà goûté, c'est qu'en bouche, on va retrouver le côté un peu plus coquille d'huître. À la bouche est tendue, on est sur 2021, c'est sûr. Mais c'est bien enrobé. Alors oui, peut-être, 2019-2020, matière était un peu plus enrobante, un peu plus aboutie, oui. Mais là, sur un Chablis, je trouve que, vous voyez, ça gêne moins que sur un... Ça gêne moins. En tout cas, ça me vient moins tout de suite à l'idée que sur les Mas Julien de tout à l'heure. Parce que, oui, il y a de la fraîcheur, c'est ce qu'on s'attend à avoir. Et oui, ok, à la fin d'ailleurs, on est sur la pomme granit avec son côté un peu astringent. Alors, même si c'est pas franchement astringent, oui, on sent que la matière n'est pas complètement finie, voilà. Mais dans ce vin-là, c'est presque, j'allais dire, c'est ce qu'attendent. Et par exemple, c'est ce que certains adorent dans ces Chablis très tendus, très vifs. Alors là, c'est pas le cas, c'est tendu, il y a une jolie fraîcheur, mais c'est bien enrobé. Et puis une jolie finale.
pas d'une grande persistance, mais voilà, c'est une finale à la Chablis, très bon. On est sur la pomme granny du coup, parce qu'on a ce petit côté quand même un peu vif. La pomme granny, les notes champignons, sous-bois, humus, mousseron, assez classique. La petite pointe un peu coquille d'huître, c'est très joli, très appétant. Et ma foi, on se fait plaisir. Et ben j'espère que vous aussi, pour ce week-end Pascal, vous vous êtes fait plaisir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!